16 éleveurs bénéficient des génisses laitières montbéliardes. Ces génisses laitières, lorsqu'elles mettent bas, peuvent produire chacune 40 litres de lait par jour. Elles viennent d'être remises à 16 éleveurs de la région du Nord dans la localité de Louguéré, département du Mayoloti. Une opération menée de main de maître par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga. Des éleveurs qui ont été choisis parce qu'ils remplissaient un certain nombre de conditions. Pour le Dr Taïga, la remise de ces vaches laitières est une preuve par 4 que la révolution agricole est en marche au Cameroun. La révolution agricole voulue par le chef d'État est en marche. Il s'agit de ça. L'agriculture de seconde génération est en marche. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu tout à l'heure une traite mécanique. C'est la petite technologie à partir de la traite. La vache elle-même, c'est un outil technologique parce qu'il s'agit du génétique travaillé par les éleveurs français qui aujourd'hui s'adaptent. C'est de ça qu'il s'agit, cette agriculture de seconde génération. Afin de répondre aux besoins alimentaires de sa population, par la même occasion réduire les dépenses liées à l'importation des produits laitiers, le Cameroun a lancé une phase d'acquisition des vaches gestantes à haute performance. La première vague est celle de Montbéliarde en France, au nombre de 165. Elles ont foulé le sol du Cameroun le 3 octobre 2020 à l'aéroport international de Garoua. Elles ont été conduites dans la station zootechnique de Louguéré, dans le Mayoloti, au profit des acteurs de la filière. Au cours de ces 4 derniers mois à Louguéré, ces génisses gestantes ont bravé les étapes d'acclimatation, de transition alimentaire et de mise bas, dont 120 veaux à ce jour. Le ministre de l'Élevage souhaite ardemment que les éleveurs bénéficiaires s'activent pour accroître le cheptel pour que notre pays ne soit plus obligé d'importer des produits laitiers. Je compte sur le fait qu'il accroisse le cheptel et qu'il produise davantage de lait. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction et promettent mettre en application les recommandations du ministre de l'Élevage afin de développer cette filière au Cameroun. Je suis vraiment très content et comblé en même temps parce que je suis parmi les premiers à bénéficier des vaches montbéliardes que Prodel a distribué. J'ai fait un projet qu'ils ont approuvé et puis ils l'ont financé. Donc le financement va continuer et je vous assure que je vais très bien m'en occuper parce que c'est trop nécessaire pour l'extrême nord. Ici nous avons une formation de 2 semaines ici à Louguéré. Comment entretenir les animaux et on est prêt à les entretenir. Mon projet c'est la production du lait, quoi disponible à mon lait. J'ai un problème de lait. Je voulais que la production du lait augmente. Il y a déjà l'étable. J'ai aménagé l'étable en poulet protégeant avec de la planche. Si vous avez l'occasion d'arriver à Maroua, je vous invite. Et le stockage d'aliments. J'ai stocké 50 sacs de mil rouge. Donc, comme ils sont en train d'arriver, la provence j'ai fait à base du maïs. Et je vais intégrer donc le mil progressivement. Parce qu'avec les vaches laitières, on leur donne ce que nous avons sous la main. Puisqu'ils sont d'un fort potentiel de production laitière. Et je transforme ce lait en yaourt, en fromage, en beurre. Et jusqu'à un certain temps, j'étais obligée avec les vaches locales que j'ai, les formes hybrides, la race hybride que j'ai, qui me donne 30 litres par jour. Il y a des moments où je suis obligée de faire appel aux autres producteurs. J'achète du lait. Mais là, je me dis, avec ces vaches, je risque de doubler ma production. Alors, si j'arrive à doubler la production, forcément, mon chiffre d'affaires aussi va monter. Il faut dire que toutes les dispositions ont été prises par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales afin d'accroître en nombre ces vaches laitières à haute performance au Cameroun.